Merci de nous retrouver sur votre site préféré, le Sahel Matin. La Direction générale des élections, après avoir fixé la date de l'élection législative prévue évidemment le 24 mai 2026, aussitôt une commission de désignation de la candidature à la députation a été érigée au niveau de notre chancellerie, dont le président, bien évidemment, c'est M. Patrice Camara. Il est aussi le ministre conseiller chargé d'affaires. Et ce monsieur va essayer de nous expliquer les critères les plus importants, je dirais même les conditions sine qua non que les candidats doivent répondre pour justement espérer avoir un siège très important au niveau de notre futur hémicycle. Bonjour, Son Excellence. Bonjour. Alors, parlez-nous rapidement les critères les plus importants, surtout les très objectifs pour la validation des candidatures qui sont portées à la connaissance de la commission dont vous êtes le président. Bien, je vous remercie. Il s'agit de définir les critères de leadership, les critères de responsabilité, les critères d'engagement et de disponibilité envers la communauté, observée envers la communauté guinéenne du Sénégal. Et à cela, on s'est inspiré de la Constitution pour privilégier également la promotion du genre. Donc, ce qui fait que nous avons pu retenir un candidat à la députation et une suppléante pour cette campagne. Alors, au sujet justement de ces candidatures, il y a un candidat ou peut-être une candidate. À ce fait, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà porté leur candidature auprès de votre commission? Bien, effectivement, le processus d'inscription à la candidature a été ouvert sous 48 heures au niveau de GMD, puisque c'est le GMD qui était le directeur de campagne du président Mamadi Doumbouya, et il s'agit de trouver les députés GMD qui doivent accompagner la mandature du président de la République. Donc, sur cette ouverture et ce lancement de l'ouverture de cette campagne, 2 candidatures se sont présentées et qui ont obtenu l'adhésion de tout le GMD Sénégal. Il s'agit de Ella Diarouga Diallo comme candidat principal à la députation, et de Mme Maria Masso, qui est une Guinéenne très active au sein de la communauté, qui apporte assistance humanitaire également, puisqu'elle dirige une ONG qui participe à apporter des soulagements aux difficultés que les Guinéens, nos compatriotes, rencontrent sur le territoire sénégalais. Donc ces 2 candidatures ont bénéficié de soutien et de l'accompagnement du GMD Sénégal. Certes, M. Eladja Diarouga, qui a porté sa candidature auprès de votre commission, il a été un directeur des campagnes de la GMD au Sénégal. Est-ce qu'il répond à des critères objectifs, et aussi la candidature de Mme So? Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les critères qui ont été mis sur la table correspondent aux 2 personnalités qui ont répondu par la présentation de leur candidature. Il s'agit d'un esprit de leadership observé durant GMD Sénégal pendant la campagne, ayant permis au Sénégal de voter massivement pour le président de la République, Mamadi Doumbouya. Il s'agit de l'engagement, et effectivement l'engagement était réel, ça a produit le résultat qu'on avait escompté. Il s'agit également de la disponibilité de ces 2 personnes au sein de la communauté guinéenne observée au Sénégal. En tout cas, l'ambassade de Guinée à Dakar ne s'est pas trompée. Ces observations, comme je vous l'ai dit, de ces critères-là ont été complètement dûment remplis par les 2 candidats. Donc aujourd'hui, Son Excellence, ces 2 candidatures sont officielles. Partant du Sénégal, elles le sont. Nous souhaitons qu'elles le deviennent dans la liste officielle définitive de GMD Guinée, que ces 2 candidatures soient portées. C'est la démarche suivante qui va se faire à Conakry. Alors, par rapport justement à ces 2 candidatures, quel est l'appel que vous souhaiteriez lancer auprès des militants et sympathisants, en particulier l'électorat, pour apporter un soutien très important à ces 2 candidats? Bien, je voudrais rappeler à l'intention de la communauté guinéenne du Sénégal qu'il s'agit d'une seule place d'un député pour le continent africain. Il est important que les Guinéens du Sénégal le sachent et s'engagent à
à faire en sorte que le Sénégal, les Guinéens du Sénégal, aient l'honneur de représenter le continent africain au sein de cette nouvelle assemblée qui va être mise en place à partir du 24 mai. Son Excellence, merci d'avoir été notre invité sur le plateau du site Sahel Matin. Merci beaucoup. Voilà, les milliers de téléspectateurs, surtout des Guinéens résidant au Sénégal, nous avons eu l'opportunité de recevoir Monsieur Patrice Camara dans son bureau. C'est plutôt lui qui nous a offert l'opportunité de nous recevoir dans son bureau pour parler de cette question très cruciale liée à des critères très importants par rapport à l'élection législative qui est prévue, bien évidemment, le 24 mai 2026. Donc sachez que nous sommes disponibles, votre site est disponible. Il y a la vidéo qui est disponible sur YouTube et Facebook, votre site préféré, le Sahel Matin. Sachez que le programme se poursuit à tout moment sur ce site préféré.